Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais vous proposer quelques éléments pour faire le point si vous êtes en pleine phase « je n'aime pas mon travail ». Parce que je pense que c'est un peu le genre de période où on a du mal à y voir clair, où on perd un peu son objectivité, où on rejette tout en bloc. On a un petit peu, parfois ça a été fait, j'ai envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors que parfois, il n'y a pas besoin de faire la révolution et que si on se pose, vraiment, ça nous aide à y voir plus clair et à prendre du recul par rapport à la situation. Je pense qu'il y a une chose qui peut vraiment vous aider à poser les choses et c'est le fait de ne pas voir le travail comme un bloc, mais vraiment comme des critères séparés. Par exemple, la culture d'entreprise, les valeurs, la rémunération, la localisation, l'équipe, le manager, les perspectives d'évolution, le secteur d'activité, etc. En fait, vous mettez tous les critères possibles, tous les critères qui comptent pour vous. Vous pouvez les noter sur 10 par exemple et mettre justement pourquoi cette notation et ça vous permettra d'affiner justement votre problématique. Si vous vous rendez compte qu'il y a 4-5 points où vraiment c'est en dessous de la moyenne ou c'est très très bas, vous pouvez vous dire ah en fait c'est pas j'aime pas mon travail, ce sont ces points-là sur lesquels j'aimerais agir. Et ça peut aussi vous donner du recul sur le côté est-ce que du coup c'est vraiment que j'ai envie de tout changer ou finalement est-ce que si ces points-là sont réglés, est-ce que je pourrais avancer? Parce que si c'est la rémunération par exemple, c'est se rendre compte aussi que la rémunération c'est votre salaire, mais c'est aussi des avantages en nature, ça peut être d'autres choses et c'est peut-être apprendre à négocier. Il y a un podcast qui est intéressant justement là-dessus, c'est le podcast Ma Juste Valeur. Donc n'hésitez pas à regarder si vous ne savez pas comment négocier, ce qui est souvent le cas. Donc vraiment, ne pas hésiter à regarder les différents points et à regarder du coup les différentes options pour faire avancer. Si c'est un problème avec votre manager, parce que souvent on dit on ne quitte pas un emploi, on quitte un manager, voir comment vous pouvez trouver une solution peut-être pour améliorer la relation avec votre manager. Mais vraiment ce qui devient intéressant, c'est de prendre cette casquette d'enquêteur ou de médecin, et en tout cas d'avoir une logique de diagnostic pour se dire quelles sont les causes exactes, et plus vous serez précis en fait sur les causes, plus ce sera facile d'avoir des options et après des solutions. Peut-être que justement, comme je le disais, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin de changer de travail. Peut-être que le télétravail vous pèse en ce moment et que du coup c'est peut-être une phase, peut-être que ça va changer, mais vraiment prendre du recul par rapport à la situation en la décomposant. Ça peut vraiment beaucoup aider. Parce que j'aime pas mon travail, c'est trop large en fait. Après, quand vous aurez identifié les causes précises, vraiment vos problématiques, le risque c'est de glisser un peu dans une fatalité de ah mais non mais ça on peut rien y faire, j'ai un problème relationnel avec quelqu'un de mon équipe, avec mon manager, ou je vois pas de perspective d'évolution, etc. Parce que souvent en fait, cette fatalité arrive quand pour moi on n'a pas assez d'informations et quand on n'a pas assez de connaissances. Plus on a des connaissances et des informations sur des sujets, plus on a des perspectives et des options. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est plutôt d'aller parler avec des gens de votre entourage, d'exposer vos problématiques, d'aller aussi regarder des ressources en ligne. Et là, ça vous donnera vraiment de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions possibles. Parce que sinon, vous allez rester enfermé dans vos solutions et peut-être que justement, comme vous n'avez pas cette connaissance, en fait, vous n'allez pas en trouver. Et du coup, ça pourra vous éviter ce sentiment d'être dans l'impasse parce que parfois, c'est « Ah oui, maintenant, je sais précisément ce qui bloque, sauf que je ne sais pas quoi faire avec ce que j'ai trouvé. » Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers l'extérieur et aller chercher du coup des solutions dehors. Donc voilà, j'espère que le fait de découper votre gros problème en différents critères à évaluer, ça pourra vous aider à poser les choses et à vraiment prendre du recul et éclaircir. Bien sûr, là, vous le faites pour le travail, mais vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Moi, je pense vraiment que plus on est précis, plus on a de chance de vraiment trouver une solution. Donc, n'hésitez pas à me partager justement si vous avez des domaines où vous vous êtes rendu compte que du coup, en fait, c'est ça qui bloque pour vous. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!